Et plus de ce dimanche 9 février 2025, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la revanche du Grand Prix d'Amérique qui s'est déroulé fin janvier. Oui, le Prix de France, c'est la revanche. Il n'y aura malheureusement pas le dernier gagnant du Prix d'Amérique qui est Tidao Tiar, mais il y aura son opposant principal, c'était Go Boy, le favori de cette épreuve du Grand Prix d'Amérique, qui sera également le favori de mon ticket et sans doute le favori de nombreux parieurs. Je l'ai mis en tête. On va commencer avec un pronostic où je suis assez confiant. Vous l'avez sans doute remarqué, peu de chevaux, une course qu'on pourrait croire fermée, mais moi je crois très ouverte plutôt pour les places. Je pense que Gone Boy, le numéro 4, lui, est sans doute un peu au-dessus de la mêlée sur ses meilleures valeurs. Il va falloir que ça se passe bien pour les autres s'ils veulent être à l'arrivée. Allez, je commence mon pronostic entre guillemets avec le numéro 4, Gone Boy, qui a fini 3ème du Grand Prix d'Amérique. 2100 mètres, c'est sa distance. Départ à l'autostart avec un bon numéro, le numéro 4. Il a pour moi une très belle chance dans cette épreuve. C'est presque le penalty, je dirais même, de ce Prix de France 2025. Le 2, Emerald 2B, c'est l'outsider de cette épreuve. Pour moi, je la mets assez haut avec Franck Nivard. Franck Nivard, le métronome de cette épreuve, presque toujours à l'arrivée. Elle a fini 11ème du Grand Prix d'Amérique. Ça s'est très mal passé avec un très mauvais parcours. Elle préfère les 2100 mètres. Voilà, pour moi, c'est un très bon numéro, ce numéro 2. L'entourage est très confiant. 4ème l'année dernière. Pour moi, elle peut répéter cette valeur et pourquoi pas même être mieux placée. Le 7, Banderas B, 6ème du Luxembourg, associé à Eric Raffin. Dernièrement, dans le Prix du Luxembourg, ça s'était mal passé où il est resté enfermé, se protéger d'Alexandro Gocciadoro. Il a un numéro piège, le numéro 7, mais attention sur sa valeur du Prix de Luxembourg avec le passage pour finir. Il peut être dans le quintet plus, tout comme le numéro 9, Hussard du Landré, associé à Johan Le Bourgeois, qui vise lui le Prix de Paris, dernier vainqueur du Prix de Paris, qui se déroulera lui dans 2 semaines après, 5ème du Prix d'Amérique où il a pris la tête de l'épreuve et il a résisté du mieux qu'il a pu dans la phase finale. C'est une belle chance, c'est un cheval dur qui peut tout faire. Il sera par contre pas déféré des 4 pieds, seulement déféré des postérieurs. Le 3, Don Fanucci Z, qui lui n'a pas réussi à se montrer durant ce meeting. Il n'a pas fait d'extraordinaires performances. Par contre, il sera associé à Paul Ploquin. Faut pas oublier que c'est un gagnant de l'Elite Lopette qui a été préparé pour l'engagement. C'est l'objectif de ce meeting, complètement ce Prix de France. L'entraîneur est très confiant. Il a un numéro très convenable, si ce n'est le meilleur numéro de l'épreuve, numéro 3. C'est un cheval qui va démarrer très vite, qui peut prendre la tête de l'épreuve ou qui peut très bien se placer. Et pourquoi pas être à l'arrivée. Le 12, Justin Bold, associé à Pierre Verva, qui part derrière Don Fanucci Z. Donc c'est très très bien. 7ème du Grand Prix d'Amérique. C'était une très belle performance, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour moi, avec Pierre Verva, son driver peut le mener peut-être dans le quintet plus. Le 11, Working Class Hero, qui est en pleine forme en ce moment, vainqueur sur le parcours. Il a fini également 2ème du Prix Taylor de Beaune, seulement battu par une certaine jument, Just Love You. 2ème du Grand Prix d'Amérique. Il reste sur une victoire sur la distance avec Mathieu Mottier. C'est l'homme du meeting, il ne faut pas oublier. Très belle chance, mais un numéro pas top, le numéro 11. Et je finis ma sélection avec le 6, Inma Rosa, 8ème du Prix d'Amérique. Un numéro moyen, mais attention, elle peut finir très fort avec Léo Abrivard à son sulky. 8ème du Grand Prix d'Amérique, ce n'était pas mauvais, j'ai envie de dire, c'était même très bon. Bon, voilà, elle était sans doute battue par meilleur. Elle peut finir une nouvelle fois fort sur une distance qui lui convient. C'est une outsider assez intéressant. Allez, voilà, mesdames et messieurs, pour mon pronostic en chiffres de ce Grand Prix de France. Je le refais, le 4 devant le 2, le 7, le 9, le 3, le 12, le 11 et le 6, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte YouTube, Instagram, Telegram, toutes nos plateformes. Et moi, je vous dis à bientôt et surtout, bonne chance à tous.